Bertrand Russell, il avait cette observation assez connue. L'homme serait un animal rationnel, mais bon, il suffisait selon lui de regarder un peu le monde pour y voir une tendance assez nette vers la folie, quoi. Il a lui-même cherché des preuves de cette rationalité, mais apparemment sans grand succès. Alors aujourd'hui, on va se plonger un peu dans ses réflexions à partir des textes qu'on a. Notre but, c'est d'explorer sa critique vraiment constante des croyances un peu figées, du dogmatisme, que ce soit en religion, en politique ou même dans l'éducation. Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de comprendre pourquoi, pour Russell, l'esprit critique était si fondamental et pourquoi il se méfiait autant de la certitude. Qu'est-ce qui, dans son parcours, dans sa pensée, l'a poussé à toujours questionner les fondements de nos convictions, comme on le voit dans ses écrits? Alors, commençons par la religion, si vous voulez bien. Il a été élevé dans un milieu assez religieux, entre unitarisme, presbytérianisme. Et au départ, il cherchait vraiment des raisons d'y croire. Mais très vite, ce besoin de rationalité l'a amené à questionner les dogmes. Ce n'était pas juste un rejet, c'était une vraie démarche intellectuelle. Tout en fait. Et ce qui est intéressant, c'est sa position d'agnostique. Il ne disait pas «Dieu n'existe pas», mais plutôt je ne vois pas de preuves». Voilà. Il critiquait aussi pas mal ceux qui réduisaient, disons, le christianisme à juste une morale en oubliant un peu les dogmes et puis les autres traditions éthiques qui existent. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il était fermé à toute spiritualité. Il a même esquissé une sorte de religion sans dogme basée sur l'amour universel, l'adoration du bien. Une quête de sens en somme, mais sans la certitude imposée. Et cette méfiance envers les vérités toutes faites, alors là, on la retrouve puissance 10 dans sa vision politique. Pour Russell, les grandes idéologies, comme le capitalisme, le communisme de son époque, eh bien, elles fonctionnaient un peu pareil que les religions dogmatiques. Des systèmes rigides, simplistes, qui demandent une adhésion presque aveugle. Oui, et il allait même plus loin. Il suggérait que ces credos, souvent, ils masquaient des choses moins nobles. La rivalité entre groupes, la soif de pouvoir, et surtout la peur. Son analyse des raisons pour lesquelles, par exemple, les Occidentaux détestaient le communisme est très parlante. Au-delà des motifs officiels, la propriété, la religion, la démocratie, tout ça, il voyait la peur. La peur comme vrai moteur. Ah oui, la peur de quoi au juste? La peur de l'inconnu, la peur de perdre ses avantages, ses privilèges, quoi. C'est d'une actualité assez étonnante, cette lecture par la peur. Absolument. Et c'est là, justement, qu'intervient sa pensée sur l'éducation. Russell alertait contre un système qui fabriquerait ce qu'il appelait des automates hypnotisés, des individus dressés en fait à accepter des credos sans discussion. Pour lui, c'était la recette idéale pour créer des factions incapables de discuter, de faire des compromis, et donc prêtes au conflit. Cette fameuse certitude arrogante, cette conviction d'avoir raison sur tout, c'était pour lui une des plus grandes sources de malheur. Logique, donc, qu'il appelle à une refonte de l'éducation. Il critiquait fort l'enseignement traditionnel qui visait, selon lui, à inculquer l'obéissance, la discipline dure, une certaine rudesse même, le mépris et surtout la crédulité. Un tableau assez noir, finalement. Tout à fait. Et à l'opposé, il défendait une éducation qui cultiverait l'indépendance, l'impulsion créatrice, la justice dans la pensée, donc l'impartialité, mais aussi une forme de révérence, le doute constructif et l'aventure mentale. Sacré programme. Cette idée de révérence dans l'éducation, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là au juste? Ah, ça c'est un point essentiel. Ce n'est pas une vénération, c'est un respect profond pour le potentiel de l'enfant, pour son développement propre. Russell dénonçait une éducation vue comme un moyen d'avoir du pouvoir sur l'élève, de le façonner, selon un modèle, au lieu de le voir comme une fin en soi. Cette révérence, c'est reconnaître, c'est nourrir la curiosité naturelle, l'esprit critique qui naît, plutôt que de l'écraser sous des certitudes. Et c'est crucial pour lui, pour éviter justement le dogmatisme politique plus tard. Donc, en fin de compte, que ce soit pour la foi, la politique ou la pédagogie, le fil conducteur chez Russell, c'est vraiment cet appel constant à l'honnêteté intellectuelle. Oser penser par soi-même, cultiver une certaine humilité face au monde, se méfier des réponses trop simples, trop sûres. Exactement. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, inspirée par Russell, mais toujours aussi brûlante aujourd'hui, je trouve. Dans notre monde saturé d'infos, d'opinions tranchées, de polarisation, comment on fait concrètement, individuellement, collectivement, pour cultiver cette
révérence envers la pensée de l'autre et ce doute constructif, sans tomber bien sûr dans le cynisme ou une sorte de paralysie face aux défis actuels. Vaste question, en effet. De quoi réfléchir. À bientôt avec Neutralité.